Bonjour à tous, je me présente donc encore une fois, je suis Camille d'Auvergne, Team Leader Sales pour Ciao France. Je suis ravie que vous puissiez assister à la conférence au Salon e-commerce de Paris et notamment que vous puissiez assister à la conférence que je vais vous donner. Le thème est « Comment les commerçants optimisent-ils leurs ventes à l'aide des avis des internautes ?» Nous allons aborder donc ce thème, vous savez qu'Internet maintenant prend place prépondérante dans la vie de tous les jours. Nous allons aborder ce thème avec différents points. Donc tout d'abord, premier point, nous allons vous parler de l'achat en ligne, donc du shopping online, ce qu'il en est au niveau de l'actualité. Après, nous allons nous orienter utilisateur et voir que l'utilisateur a besoin vraiment de cette notion de confiance dans l'achat en ligne maintenant. Et vous montrer aussi comment générer du contenu pour aider cet utilisateur justement à avoir cette notion de confiance dans l'achat. Enfin, je vous donnerai un exemple donc d'une plateforme qui permet ça et en effet, cet exemple sera Ciao. L'achat en ligne. Comme vous le savez, donc Internet tous les jours, à l'époque, les gens allaient Internet pour voir leurs emails, rechercher quelques informations. C'était surtout en fait cette population de jeunes. L'ère d'Internet a touché tout d'abord cette population. Maintenant, Internet touche beaucoup plus de populations, comme par exemple les femmes aussi. Le rythme de vie s'accélère et chacun a besoin maintenant dans la vie de tous les jours d'Internet. Un chiffre parlant, 67% des Français maintenant, des utilisateurs Internet, sont en ligne au moins une fois par jour. Donc 67%, nous sommes en tête, après une moyenne par exemple européenne de 55%. Donc pour bien poser les bases maintenant, nous savons en effet que 67% des utilisateurs Internet sont en ligne chaque jour. Internet, oui, mais quoi faire sur Internet? Une étude menée l'année dernière nous disait que 60% des Français achetaient sur Internet. Nous voyons l'évolution. Aujourd'hui, 78% des Français, des utilisateurs français achètent sur Internet. Alors quand on regarde un petit peu notre graphique, nous avons en effet en tête des pays comme la Norvège, Royaume-Uni ou Danemark. Mais quand vous regardez la France, on peut se dire que bon, il arrive peut-être en fin de liste, mais en fin de compte, on se rend compte que l'écart n'est pas très significatif. 78% est un bon score et encore prêt à croître. Quand on parle de l'achat en ligne, on parle bien sûr des acteurs. Je pense qu'ici, dans la salle, il y a aussi quelques marchands en ligne. Nous allons donc voir un petit peu les chiffres du e-commerce B2C, donc du e-commerce orienté utilisateur. Nous savons maintenant donc le e-commerce est un marché assez mûr, mais nous savons, grâce à cette étude effectuée par Forrester Research, que le e-commerce est encore prêt à croître. Et si nous regardons en effet les chiffres, en 2008, nous étions à 14,7 milliards d'euros et nous serons en 2014, selon cette estimation, à près de 28 milliards d'euros. Donc pour rassurer tout le monde, même si le marché e-commerce est assez mûr, il est encore prêt à croître et donc les chiffres le montrent, une croissance moyenne annuelle de 10%. D'ailleurs, juste un petit point, faire un petit aparté justement au niveau de l'actualité. Vous savez qu'en ce moment, donc depuis quelques mois, nous travaillons une période de crise. Un chiffre assez conséquent, une étude menée par eMarketer cette année, 80% des commerçants, des marchands en ligne, estiment que le commerce online fonctionne mieux que le commerce offline. Donc nous savons que le e-commerce sait aussi réagir justement à l'actualité, notamment la crise. Quand on parle d'Internet, nous parlons évidemment donc des recherches. Avant l'achat en ligne, il y a toujours cette recherche d'informations qu'effectuera l'utilisateur. Plusieurs sources nous permettent d'effectuer ces recherches. Nous avons Google, je pourrais citer encore Yahoo, et donc nous avons le dernier en date, le tout petit nouveau, Bing. Quand vous regardez donc sur ces photos, vous pouvez voir que donc, quand on cherche un produit, mettons réfrigérateur, bien évidemment arrive le marchand qui vendra un réfrigérateur, mais aussi des plateformes d'aide à la décision, comme par exemple Ciao, mais nous pourrions en citer d'autres. Toujours un petit aparté, à savoir que Bing, quand Bing est sorti, ne s'est pas présenté comme un moteur de recherche, mais comme une aide de prise à la décision d'achat.
point important à prendre en compte puisque nous évoluerons dans la suite de cette conférence sur les utilisateurs. Pour marquer un petit peu ce que je viens de vous dire jusqu'à maintenant, nous allons voir donc la croissance de l'utilisation d'Internet, notamment en tant que source d'information. Et donc un chiffre important, 83% des consommateurs en ligne utilisent le web pour la recherche de produits. Ça marche mieux. Comment s'informent les consommateurs? Que pense le consommateur, l'utilisateur d'Internet? Des chiffres assez éloquents. 77% des utilisateurs déclarent faire des économies grâce à Internet. Donc nous pouvons prendre ce point quand je parle de la crise. Donc en effet, Internet sera présent pour l'utilisateur et donc pour faire des économies et réagir notamment à cette période de crise. Les deux chiffres qui vont suivre sont très importants puisque 57% des utilisateurs comparent les prix sur le web. En parallèle avec le même chiffre, donc plus de la moitié des utilisateurs recherchent les avis des internautes. Et c'est là que nous arrivons un petit peu donc, à se centrer sur l'utilisateur. L'utilisateur ne va pas seulement acheter en ligne, va d'abord comparer les prix et chercher un contenu pour l'aider à prendre une décision. Toujours pour appuyer ce point au niveau de l'utilisateur, la recherche d'informations, les sources dont va se servir l'utilisateur. Toujours ce besoin de confiance, conseils personnalisés, comparaison de prix, vraiment toujours ça à prendre en compte, conseils personnalisés avec 64%. Évidemment, à l'époque ou même à l'heure actuelle, vous allez au bout de la rue acheter un produit dans un magasin, ce magasin vous connaît depuis 10 ans, vous avez cette notion de confiance avec ce vendeur. Le problème actuel est de savoir maintenant comment trouver cette notion de confiance sur Internet. Nous allons le voir par la suite. Nous continuons toujours dans l'actualité de l'achat en ligne. Maintenant, on va parler un petit peu des acteurs. Donc voici les acteurs selon Comscore, donc en fait les chiffres en termes de visiteurs uniques selon Comscore pour juillet 2009. Donc nous voyons que les top 20 marchands en fait, présents sur Internet. Et nous voyons qu'il n'y a pas seulement des marchands, mais aussi des plateformes comme Chao from Bing, qui vont aider l'utilisateur à prendre une décision d'achat réfléchie. Nous étions présents sur le salon Internet World à Londres en avril dernier. Et nous avons, donc c'était des gens comme vous qui étaient présents, marchands et autres, et tout ce qui fait le monde du e-commerce maintenant. Nous avons posé deux questions. Première question était: quel est le jugement porté sur l'augmentation des sites communautaires où sont postés des avis? 87% des personnes interrogées réagissent de façon positive face à la croissance de ces sites communautaires. Deuxième question posée, comment réagissez-vous face aux critiques sur vos produits ou sur votre entreprise? Chose qui arrive évidemment. 37% souhaitent répondre en privé. Répondre en privé, c'est-à-dire essayer de trouver par soi-même l'utilisateur qui a posté un avis. Et 38% souhaitent répondre en public, c'est-à-dire par l'intermédiaire des sites où les avis sont postés, de ces plateformes. Donc nous pouvons voir maintenant que les experts en ligne, les commerçants, sont encore incertains dans l'utilisation de l'UGC, UGC, User Generated Content, le contenu généré par l'utilisateur. Donc pour cette première partie, nous avons vu Internet prédominant dans la vie de tous les jours. Les utilisateurs vont chercher des informations, achètent en ligne, en parallèle dans la présence de ces marchands, de ces acteurs, de ces experts en ligne qui proposent des produits aux utilisateurs. Comment faire rejoindre ces deux populations? Quand je parle d'utilisateurs, je parle en effet, par exemple pour les marchands qui sont ici, de votre clientèle. Donc nous avons en effet d'un côté ces sites communautaires orientés utilisateurs, donc les sites des fabricants orientés vente et offre, et nous avons maintenant ces portails de consommateurs, plateformes, qui vont générer du contenu pour aider l'utilisateur dans sa prise de décision d'achat et ainsi le rapprocher en fin de compte de son offreur, du marchand en ligne.